Bonjour, bonjour et bonne année. Bonne année de merde, comme dirait Guédré sur Radio Nova, la dernière, pour ceux qui regardent. Oui, parce qu'on n'est pas là pour se raconter des bêtises, hein, ou faire semblant. Je pense pas que ce soit une bonne année qui va commencer, hein. Enfin, pour ce qui me concerne, ce sera quand même assez difficile de faire pire que 2024. Quoique, faut toujours s'attendre à tout. Bon, je profite de cette belle journée ensoleillée pour vous offrir une petite parenthèse bucolique dans le jardin. Et si je commence ici, c'est pas par hasard. C'est pas parce que j'aime vous montrer le poteau électrique. C'est que vous allez voir dans quelques instants, les premières images que je montre, c'est comment c'était avant. C'était bien chargé, on le voyait pas du tout, hein, le poteau. Et justement, le poteau, il faut le dégager parce que je vais mettre le compteur électrique là-bas. Je vais passer du triphasé au monophasé. Et au lieu de l'avoir là, parce que c'est joli, mais bon, voilà quoi, eh ben, il sera au pied du poteau, derrière le mur que je détruirai un jour. Mais sans tarder, regardons comment c'était. C'est donc la jungle. Il y a un peu de boulot dans le coin. À tel point qu'on a du mal à distinguer ce qu'il y a comme plante. Alors là, je m'attaque à un lilas. Il est gigantesque. Et ça, c'est un rosier qui a grimpé dessus, il est monté au plus haut, puis maintenant, il redescend. C'est fantastique. Je comprends très vite que ce que je découpe, je dois le gérer tout de suite. Quand je peux, je fais des rondins, et les fines branches, je fais un tas. Mais pas pour le rosier, parce que ça s'accroche partout et ça pique. Donc, je les broie tout de suite, au fur et à mesure. Ouais, je sais pas s'il va survivre à cette coupe. Mais c'est la vie, c'est pas très grave. J'ai fait plein de boutures de rosiers, et j'en ai encore plein d'autres à venir. Bon, tant pis. Si tu survis, tu survis. Sinon, bah, t'es mort. Oh là là, ce qu'il y a comme cochonnerie là. Il faut que je fasse des tas. Plastique, terre cuite et métal. Enfin, plastique et cochonnerie. Hein, allez, plastique et cochonnerie, terre cuite et métal. Évidemment, je récupère les pots en plastique qu'on peut encore utiliser. Les branches me gênent. Pour épargner un peu mon dos, il faut que je les coupe. Je suis sûre que vous vous demandez pourquoi je fais pas une bonne coupe franche au niveau du tronc. Et une fois à terre, je m'occupe des branches. Eh ben tout simplement parce qu'il y a un grillage. Et que tout ça est emmêlé dedans. Bah oui, ce serait trop simple sinon. Vous allez le voir, au bout d'un moment, le grillage va être visible. Et voilà le tas de cochonneries qu'il y a là-dedans. Génial, vraiment. Il y a de tout, du plastique, du bois, du ciment. Revenons à cet élagage qui n'est franchement pas facile à filmer. On voit surtout des branches qui bougent et c'est pas très intéressant. Alors je vais zapper un peu et vous n'allez même pas vous en rendre compte parce que derrière chaque couche, il y a encore une couche. Vous l'aviez vu le lierre là ? Ah oui, c'est déjà mieux là. Bon, le ménage n'est pas encore complètement terminé. Et l'élagage non plus. Parce que vous voyez là, le lilas, il monte jusque là. Et le printemps dernier, j'ai pas réussi à savoir si c'était un lilas blanc, un lilas. Et donc il va falloir que je l'élague sévèrement. Il ne donnera pas de fleurs l'année prochaine, mais il en donnera l'année d'après. 75 years later. J'ai donc tout nettoyé. Quand on voit un tas de cochonneries, généralement c'est que la surface. Hein. Sous la terre, il se cache du plastique, des trucs, bref. Donc j'ai tout enlevé. Ça là, c'est un petit tas de bois parce que j'ai aussi nettoyé ici. Bah oui, c'est dommage, je vous montre après. Donc là, il y avait fibrociment, un peu cassé, etc. Et puis plein de planches dans tous les sens. Donc, ça a donné ce tas que je vais brûler. Hein. Il y a aussi ces planches-là.
Là, c'est quelques tomates que je vais récupérer. Et dans le tas d'immondices, il y avait ce tas de pots qui est récupérable et de soucoupes pour mettre sous les pots. Voici le poteau électrique qu'il faut donc dégager. Enfin, je veux dire, faut nettoyer autour. Alors, c'est pas demain que je vais remplacer mon compteur triphasé par du monophasé. Il faut que toute l'installation soit en place. Il est jamais trop tôt pour dégager tout ça. Donc, je suis là. Je vais faire un élagage sévère au lilas, mais pour l'instant on est tout début octobre, donc c'est un peu tôt pour faire l'élagage. Je vais nettoyer là. Et bien sûr que vous ne voyez pas ce qui m'attend, parce que là, il y a du bois mort, des orties, ça sert à rien. Il y a des ronces et il y a du grillage. Et ça c'est hard, le grillage, je peux vous assurer. Bon, j'ai fait un tas de bois très pourri. C'est même pas un truc qu'on peut brûler. Mais tout autour, il y a du grillage. Derrière, il y a des arbres qui sont tombés. Donc là, eux, je pense que je vais pouvoir les brûler dans le poêle à bois. Voilà. Donc je vais dégager tout ça là. Souhaitez-moi bonne chance. Je dégage la végétation et j'emmène au broyeur. J'ai de la chance avec ce grillage-là parce qu'il est à peu près tendu, donc je vais pouvoir le récupérer. C'est pas souvent le cas. J'ai dégagé un peu le poteau, mais je vous montre un peu avant, hein, parce que ça c'est le gros tas de bois complètement pourri. Là vous voyez, il y a du grillage. Il y a plein de grillages et ces fameux rubans bleus. Là, partout là, il y a du grillage. Jusque au broyeur. Là, j'ai déjà dégagé le grillage. Mais vous voyez, là-bas, il y a une petite construction pour animaux, un peu sauvage. Donc, le poteau, il est là. Il y a du grillage qui contourne comme ça. Il y a ce magnifique arbre. Je vous dis à dans plusieurs heures. Je vous montrerai la différence. 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. Alors voilà le travail. Je fais un plan large pour que vous reconnaissiez un peu. Parce que moi, de mon point de vue, ça a beaucoup changé. Je vous montre ça de plus près. Bon, déjà, j'ai rangé tout le bois que j'ai coupé. Et ça m'en fait un paquet. J'ai pas encore coupé ce grand lilas. À ce moment-là, j'ai pas encore remarqué, mais il y a aussi du sureau. On va avoir l'impression que je vais le massacrer, mais c'est pour son grand bien. Alors voici ce que j'ai nettoyé. Un tout petit peu de grillage. Hein. Ça n'a l'air de rien, mais tout ça, c'était ici, autour du poteau. Ça allait jusque là. Hein. Lui, je l'ai changé de place parce qu'il était là. Bref, vous l'avez compris, c'était très chargé. Et pour dégager tout ça, il m'a fallu beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup de superficies comme celle-là. S'il n'y avait pas ce fameux grillage, ça irait beaucoup plus vite. Mais le pire, c'est qu'il s'en cache des rouleaux non déroulés au milieu des ronces. Il va falloir que je nettoie tout petit à petit, sans grosse machine. Maintenant, je vais procéder à un gros nettoyage d'arbres. Donc eux, je vais les couper parce que c'est celui-ci qui monte en flèche jusqu'en haut et vraiment au plus près du poteau. Ensuite, il y a celui-ci là. Bon, on voit pas trop, mais il est trop près. Lui aussi, il est de travers, mais il arrive plus bas, donc je pense que je vais le laisser. Et on pourra mettre le compteur électrique ici, monophasé et plus triphasé. Alors faisons un point sur le triphasé. C'est plus chiant qu'autre chose, quoi. Ça vous oblige en fait à bidouiller. Puis si jamais vous voulez augmenter votre installation, c'est galère. Quand vous n'avez pas de machine en triphasé, vous n'avez pas besoin de triphasé. En plus, ça coûte plus cher. Là, je crois que j'ai 12 kilowatts, un truc comme ça. Mais en vrai, j'aurais besoin en monophasé 9. Et l'abonnement, il est moins cher.
en monophasé. Rien que par rapport au kilowatt, ça s'explique. Et puis donc, quand vous avez 9 kilowatts, toute votre consommation peut monter jusqu'à 9 kilowatts avant que ça saute. Là, en fait, quand vous avez 12, c'est 12 divisé par 3, donc 4. 4 kilowatts, c'est pas mal, mais bon, si vous avez votre machine à laver qui tourne et qu'elle est sur la même phase que vos machines qui tournent, enfin, normalement, vous êtes débrouillé pour installer autrement, mais voilà quoi. Pourquoi se compliquer la vie? Ce sera un petit poteau, je vais creuser une petite tranchée qui rentrera dans le chai jusqu'à la pièce technique, et c'est là que j'aurai mon tableau électrique. Alors c'était juste pour dire à ceux qui disent sans argument, ah le triphasé c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que c'est super, surtout pour toi qui bricole. Hein? Mais pourquoi? Pourquoi si t'as pas de machine en triphasé? C'est nul. C'est super nul. Le triphasé, c'est nul. Les arguments creux me gonflent. On dirait un rosier. C'est énorme. Faut porter des gants, hein. Ce sont donc des robiniers. Le premier a été très facile à couper. En revanche, le deuxième... Vous remarquez le petit vent là? En fait, c'est pas du tout une bonne idée de couper un arbre quand il y a du vent, surtout un arbre aussi haut. Vous voyez le vent là? Eh ben, il veut pas que je la fasse tomber dans l'autre sens. Il finit par pencher dans le sens du vent, mais le tronc ne veut pas lâcher. Alors j'ai l'idée de couper un peu plus haut. Sauf que j'ai pas du tout envie de me retrouver avec la tronçonneuse coincée, et j'ai pas non plus envie qu'il me tombe sur le coin de la figure. Comme ça a marché, je coupe un peu plus haut, mais je suis super flippé. Je recule encore un peu la caméra, on ne sait jamais. J'essaye encore une coupe, mais c'est trop flippant. Le vent va bien finir par s'arrêter. The next morning. Ça a pas lâché là, hein? Bon, ça vient de lâcher. Il est donc très très long et il est tombé sur un autre robinier. Toutes ces épines, ça accroche. Je vous assure que c'était très difficile à dégager. Ça y est, le coin est enfin bien nettoyé. Là, il y avait un robinet avec une branche complètement cassée. Je l'ai dégagé, pareil derrière. Bon, il me reste plus qu'à évacuer le bois, mais ça c'est pas très grave. Ça attendra un peu. En revanche, ce qui va pas attendre, c'est le pauvre lilas. Et l'idée, justement, c'est de couper, pas trop bas, je vais laisser 60 cm à peu près. Comme ça, en plus, ça me permettra de casser plus facilement le muret, là. Je vais en garder un bout, puisque là, je vais commencer la serre. Mais je vais casser l'angle, je vais casser tout ce qui va jusqu'au puits. J'espère que je vais réussir à le sécher pour pouvoir tourner, parce que c'est super beau. Et c'est rare d'avoir des lilas aussi gros. Regardez comme c'est beau le lilas. Et celui-là, c'est du sureau. C'est en le coupant que je m'en aperçois. Maintenant, je vous emmène dans un autre coin du jardin. C'est juste à côté, mais c'est à une autre époque. J'ai déjà coupé quelques arbres qui étaient là. Et je vais couper tout ça là aussi. Parce qu'il faut que je fasse de la place pour pouvoir faire rentrer une benne. Parce que je vais enlever tous ces petits murets, regardez-moi ça. Celui-là, je le garde. Évidemment, c'est le mur de l'extérieur. Mais pas celui-là, là. Vous voyez, qui court derrière. Ça, je vais l'enlever. Vous voyez le grillage, là. Là, il y a un petit portillon qui sert pas à grand-chose, donc je vais l'enlever. On se coupe du reste du jardin, sans aucune raison. Ouais, je sais, c'est dommage, j'ai un magnifique rosier ancien, qui sent bon en plus. Mais il grimpe sur les arbres, donc je vais devoir le tailler. Puis l'été prochain, il repartira beaucoup plus beau. Parce que les arbres, les arbustes, les fleurs, quand on s'en occupe, ils nous le rendent. Là, il est beau, mais il va être encore plus beau une fois que je me serai occupée de lui.
Donc là, il y avait un arbre que j'ai déjà enlevé. Et Madame Pujos, l'ancienne propriétaire, aimait bien faire des petites bordures tout autour des arbres qu'elle remplissait d'oignons et de jolies fleurs. Avec le temps, tout ça s'est enfoncé, déformé et ça ressemble plus à grand chose. Donc, je nettoie. On verra bien plus tard. Les sumacs de Virginie, j'aime pas du tout. Ça fait plein de rejets sur toute la pelouse. Et moi, je suis pas du genre à tondre la pelouse toutes les semaines. Mais ces trucs-là, ça pousse à une vitesse folle. Donc, je vire. Bon, le deuxième, il était tout sec. Il ne servait qu'à retenir le joli rosier que je broie tout de suite avec ce petit broyeur parce que je n'avais pas encore fait connaissance avec mon grand broyeur. Je ne pensais pas qu'il pouvait tout broyer bien finement. Donc, quand le petit a rendu l'âme, j'ai entendu un gros boom. Et là, ça tourne plus. j'ai compris que le gros n'a qu'un seul inconvénient, son poids. Quand c'est pas bien plat, il est très difficile à déplacer. Il faut que je bidouille un truc entre la brouette électrique et lui. Encore un sumac, et un autre. Les pierres ici sont très jolies, mais elles sont aussi assez friables. Donc ça n'a pas tenu, ça. De toute façon, je vais le refaire, ce portail. Il est pas super beau. Et le bois est vraiment tout pourri. Dans l'immédiat, je vais m'occuper du lierre. Je suis sûre qu'il se cache quelque chose de très joli là-dessous. C'est génial cet outil. Je pense que ça peut aussi marcher avec une spatule. Et ça, pour gratter, c'est top. Moi qui adorais l'escalade. Puisque c'était ma bonne dame. Hein. Avec le peu d'équilibre qui me reste, me tenir dans cette position, c'est vraiment très compliqué, même si ça ne se voit pas. Oh là là. Ouais, le mur est à refaire aussi. Hein. Mais sinon, il est tout en pierre. Ces deux piliers sont magnifiques. Et voilà, ça commence à être propre. J'en profite pour m'occuper de l'extérieur parce qu'il va falloir le nettoyer ce mur. Il y a du lierre partout. Et l'extérieur est pour l'instant bien plus accessible. Ah oui, c'est beaucoup plus propre. Et maintenant, sans le lierre. Oh, fantastique. Il reste juste l'autre côté du portail. Je crois que c'est un peu plus long encore. Il est super beau ce mur. Il a juste besoin d'un super rejointement. Ça, on verra plus tard. Revenons à l'intérieur. Je vais m'occuper de ce grillage. En parfait état, il est récupérable dans sa totalité. Alors, je prends mon temps. Je peux même récupérer le fil de fer. Tout peut servir. Oui, je sais, mon disque de coupe est un peu court, mais il sert toujours. Et on n'a pas besoin de couper jusqu'au bout. Un peu de force, et ça marche. Je vais pas filmer en détail tout le nettoyage que je fais dans le jardin parce que sinon ce serait lent et chiant. Je vais juste vous faire un petit topo de temps en temps de ma progression. Vous voyez ici, la végétation allait jusqu'au muret. Alors ça peut faire peur. On peut se dire, oh mon Dieu, mais ton jardin va être complètement à poil après. En réalité, il y a tout un tas de choses qui apparaissent. Regardez, ça c'est un des 2 rosiers qui étaient planqués là-dedans. Il y en a même un 3e là.
Le pauvre, il était tellement étouffé qu'on voyait même pas du tout qui était là. Ça, c'est du sureau. Je vais l'enlever. Ça, en revanche, c'est du seringa. Ça aussi, c'est un seringa. J'ai déjà enlevé pas mal de branches, mais il faisait comme ça, le pauvre. Vous voyez là, ça allait même encore plus loin. Parce que les branches qui restent, elles viennent du seringa qui est là, tout derrière, à côté du mur. Ce gros, magnifique seringa. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est peut-être du lierre. Là, en fait, j'ai déjà découpé, mais alors, pour détacher tout ça de ce... On dirait une tignasse qui n'a pas été coiffée depuis des lustres. Bon, ben, la solution, elle se trouve certainement là. On va couper ça. Ça va lâcher du lest, là. Et pour l'instant, ce que j'ai envie de faire, c'est d'arriver jusqu'au sapin. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je vais dégager ce muret que je veux abattre. Alors, tant qu'à faire le truc, autant s'arrêter à quelque chose de logique, c'est-à-dire là. Many tic-tacs later. Il n'y a pas beaucoup de soleil aujourd'hui, mais je vais quand même vous montrer les plantes quelques mois après avoir fait la grosse coupe. Donc là, on est en janvier, et voilà, c'est tout nettoyé. Il n'y a plus aucun arbre. La grosse tignasse a disparu. C'est clair, j'ai fait le vide, mais j'ai pas franchement eu le choix, puisque c'était tellement envahi. Et pourquoi est-ce que c'était envahi? Parce que la précédente propriétaire a vécu toute sa vie ici jusqu'à 101 ans. Donc on imagine bien que les 20 dernières années, elle jardinait beaucoup moins. Et donc ça explique cet envahissement. En tout cas, derrière, comme vous l'avez déjà vu, j'ai trouvé de jolies plantes. J'ai dû les couper, mais elles sont déjà en train de repartir. Vous allez voir. Voici le fameux joli rosier que j'ai tout broyé. En fait, ils sont deux. Comme vous le constatez, il y a déjà pas mal de bourgeons. Celui-là, il y en a encore plus. Donc tout va bien, ils sont vivants. Celui-là que je prenais pour un seringa, il fait déjà des fleurs. On dirait plutôt du chèvrefeuille. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Bon, de toute façon, c'est pas du tout le moment de la floraison. Mais cette année, les fleurs fleurissent bizarrement. Les crocus en septembre, enfin bref. Ça, je pense que c'est aussi du chèvrefeuille. Les feuilles se ressemblent pas mal, mais lui, il n'a pas de fleurs, parce que j'ai pas laissé de tiges. Hein. Vous remarquerez que c'est sur les grandes tiges que ça a poussé. En revanche, ça, c'est du seringa. Et puis, il n'a pas encore fait de bourgeons. Je pense vraiment pas qu'il soit mort, parce que le seringa, il est vraiment comme ça. En hiver, on dirait des manches à balai très moches, mais les fleurs et les feuilles sont splendides et ça sent très très bon. Donc ça, c'est le sureau. Je vais enlever la souche un jour. Là, il y avait encore, vous voyez, là, il y avait encore un sumac. Là, il y en avait aussi. Là, il y en avait un plus grand. Il y en avait un autre aussi là. Enfin, il y en avait plein là. J'ai tout viré. Et là, j'ai déjà planté un truc nouveau. C'est de la passiflore. Vous voyez le pauvre sapin là? Les branches ont poussé comme ça. Là, il y a un énorme trou. Il y avait toute cette végétation là. Et à côté, il y avait cette souche. Ici, je n'ai pas encore ramassé, mais c'était un sumac de Virginie qui était sec et complètement en biais. Et dessus, il y avait bel et bien du lierre. Vous imaginez la taille de ce lierre? Je regrette un peu de l'avoir viré, mais... Parce que ça donne à manger aux oiseaux. Ça fait des baies en plein hiver. Voilà, mais il faut que je nettoie. Comme vous le constatez, au sol, il y a encore beaucoup de lierre. Donc je suis sûr qu'il va faire... Regardez, ça aussi, ça, c'est un autre sureau. Et donc, je me suis arrêtée là, en réalité. Ouais, je suis gourmande. Je suis allée un peu après le sapin. Je me suis arrêtée à cette clôture. Encore du grillage. Et voilà. Et ça, le petit cabanon sauvage. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est le rosier ici. À côté du puits. Vous voyez ces pousses là?
Ça fait plus de 20 cm. Bon, il se plaît bien là, hein, mais il est orienté ouest, à côté d'un mur, donc il a les rayons les plus chauds de la journée. Et puis il y en a un dont je vous avais pas parlé. Il est là, à côté du puits. Lui, il est encore plus orienté sud, et ouest aussi. Donc là, vous voyez, ça c'est nouveau, hein. Ça vient de pousser. Donc il s'éclate lui. Le lilas n'a pas du tout fait de rejet pour l'instant. Et c'est tout à fait normal. Et voilà. Le coin nettoyé, mais pas encore complètement... J'ai pas enlevé les... Ça c'est le robinet qui avait une branche qui partait comme ça, sur laquelle est tombé le robinet que j'ai abattu. Celui-là. Et puis bah là c'est la branche. Hein. Et il y en avait une au sol aussi. Bon voilà, ça c'est un joli roncier. Et je vois déjà là tout ça c'est plein de grillage. Je pense que il va continuer dans le roncier. Il y a des chances. C'est dommage parce que je demanderais bien une épareuse à mon voisin pour nettoyer tout ça vite fait. Mais j'ai peur que ça puisse pas être comme ça. Je vais devoir tout faire à la main. Ces coupes m'ont permis de faire des superbes tas de broyats. Alors au début c'est gros, mais là ça s'est bien tassé. Hein. Vous voyez ça là? Eh ben en fait j'ai mis un tas de broyats, pas très épais, hein, peut-être 10 à 15 cm, pas plus, hein, ce qui est pas très épais. Mais là-dessous, il y avait plein d'oignons. Eh ben en plein hiver, ils ont l'air d'être super bien. Ça a grandi. C'est une sorte de premier essai pour voir les bienfaits du paillage pour les buttes potagères. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Alors abonnez-vous, à bientôt!